Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui à 18h48. Cette pleine lune elle est dans le signe du poisson et de la vierge. Poisson signe d'eau, très sensible, très rêveur. Signe de la vierge, signe de terre, très terre à terre et très organisé. Je vais faire un tirage de quelques cartes uniquement de chaque oracle ou de chaque tarot pour voir les signes principaux, les messages principaux qui sortent, mais il y en a beaucoup qui veulent parler. Alors, il y a le 2 de bâton qui est sorti, le valet de bâton qui sort. Des signes, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Ok. Et le 4 d'épée. Et on a en dos de deck, ici, oui, vous la voyez bien, on a l'impératrice. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une mise en action avec les bâtons. Le 2 de bâton, vous voyez, le personnage, il se tient droit avec son bâton à côté de lui et il regarde vers l'horizon, comme s'il attendait que quelque chose arrive. Peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente d'une action, soit de quelqu'un d'autre, soit vous attendez vous-même de vous mettre en action. Mais on voit ici avec la carte centrale de ce tirage, le valet de bâton, qu'il y a vraiment une mise en action. Le valet, c'est la première tête du tarot, donc le commencement, la mise en action. Donc c'est vraiment le début de quelque chose. Nous sommes dans les bâtons, dans des couleurs très rouges, donc de passion. Donc c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, qui va être mise en action, que vous allez mettre en action. Ça peut être également, on nous indique avec ce 4 d'épée, voyez cette personne comme elle est sereine, elle est assise en tailleur et elle médite, les épées derrière elle sont bien rangées, ça reflète le calme et la sérénité. Donc il y a peut-être avec ces cartes et l'impératrice en dos de deck, une mise en action qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein, à l'intérieur de vous-même. Donc ça peut être une mise en action dans vos projets professionnels, dans votre vie perso, ou simplement le fait de prendre soin de soi. Ça va permettre de retrouver un certain calme, une certaine plénitude à l'intérieur de soi. Et si vous lancez des projets avec l'impératrice en dos de deck, on voit que ça va porter ses fruits. Vraiment. L'impératrice, symbole de la fertilité. Vous voyez, il y a le blé ici à côté d'elle, aussi symbole de la féminité, donc se connecter à son côté féminin, mais tout en étant dans l'action. Je vais prendre quelques cartes maintenant du Petit Lenormand pour voir quels messages ressortent pour cette pleine lune, s'il vous plaît mes guides. Des messages clairs et précis. Oui, le pont qui saute, donc une phase de transition. Peut-être que cette attente aussi, c'était une période qui était transitoire. Et on voit effectivement avec le valet de bâton une mise en action, le début de quelque chose. Avec la carte de la Vierge, ici, dans le Petit Lenormand, on nous parle de schéma répétitif. Donc peut-être qu'il va falloir justement... la force, très très belle carte. Et en dos de deck, la lune, voilà, on est la pleine lune. Ici peut-être, en carte centrale, nous avons les schémas répétitifs. Peut-être les anciens schémas qui ne fonctionnent plus mais qui se répètent encore. Et là, avec cette carte, on vous dit de faire attention à ça. Vu qu'il y a un nouveau départ, peut-être que ça va être également la fin des schémas répétitifs, la fin des schémas qui ne vous conviennent plus. La force sur le 4 de bâton. Donc l'ours nous parle vraiment de la force, cette volonté de faire bouger les choses, de faire avancer les choses, de se mettre en action. Je ressens beaucoup ça pour cette pleine lune du 9 mars, beaucoup de mise en action. Alors bien sûr, il y a tous ceux qui ont leur anniversaire, donc tous les poissons. Les poissons qui sont du 8, 9, 10 et 3 jours avant, 3 jours après ressentiront davantage les effets de cette volonté de commencer quelque chose, de vraiment se mettre en action. J'ai envie de prendre également quelques cartes
de l'oracle des miroirs, voir ce qui sort comme message pour nous pour la nouvelle lune du 9 mars 2020. Alors, bon, on va faire une coupe. On a l'instabilité et la parole. Alors, il y avait peut-être des situations instables autour de vous ou en vous, et ces situations vont vous demander de vous exprimer. Peut-être que c'était dû à du professionnel, du sentimental. En tout cas, il va y avoir une prise de parole. Et moi, ici, ça me fait vraiment penser à peut-être cette discussion qui était attendue, mais qui va vraiment se concrétiser, qui va être actée, vraiment. Et ça va vous permettre de retrouver votre sérénité. En tout cas, on voit que vous avez la force avec vous. Donc, on va tirer 3 cartes. La santé, la fatalité et la chance. Alors, et en dos de deck, la parole, oui. La santé, peut-être que cet état d'attente, de ce pont, cette transition entre deux états, elle a peut-être influé sur votre santé. Ça peut être sur votre santé physique, ça peut être sur votre santé morale. On voit en tout cas que cette carte vous conseille de prendre soin de vous aussi. La fatalité, ce n'est absolument pas une mauvaise carte. La fatalité annonce de la rapidité dans les événements. C'est quelque chose qui arrive d'un coup. Donc, peut-être qu'il va y avoir justement la fin de ces anciens schémas, la fin de ces anciens schémas qui va être coupé net, on va dire c'est bon, ça ne me convient plus, c'est terminé. Ça peut être également cette énergie soudaine que vous avez à vouloir mettre quelque chose en action, peut-être justement une prise de parole. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, ici, vous avez la chance avec vous. Vous avez la force et vous avez la chance. Voyez cette personne comme elle est sereine, elle est bien. Vraiment, je sens qu'on va tendre vers cet état. J'ai envie de tirer également quelques cartes de l'oracle, enfin une carte conseil de l'oracle des murmures de guérison. Voir justement si... On voit, il y a la santé, vous avez pu aussi tomber malade. On va voir modifier. La carte 20 qui tombe et en dos de deck, on a personne positive. C'est un très très beau tirage, mes amis. Alors, donc vous êtes entouré de personnes positives ou en tout cas, on vous conseille de vous entourer de personnes qui sont positives autour de vous. Parce que effectivement, vous êtes dans un état où il y a une transition qui se fait, quel que soit le domaine. On voit que ça a touché à votre santé. Peut-être qu'également, vous avez eu des problèmes de sommeil, des anxiétés, et ça vous a fait trop manger ou pas assez manger. Il y a des gens aussi qui, quand elles sont dans des états anxieux, leur estomac se noue, vous voyez. En tout cas, on parle de prendre soin de vous. La carte numéro 20, modifiée, je vais la lire avec vous. Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives, personnes positives, sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique, santé. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. Voilà. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment. C'est-à-dire, même si vous ne sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. La force. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Voyez les amis, il faut être positif. Effectivement, je vois que dans ce tirage, il y a eu la santé, la verge et le boulot qui sont à nouveau sortis. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais je sens que certains d'entre vous ont eu des schémas dernièrement que vous avez répétés. Ça a influencé sur votre santé, sur votre morale, et on vous dit qu'effectivement, il faut modifier votre façon de penser.
et de vous entourer de personnes positives. Voyons maintenant, j'ai envie de prendre, je ne l'ai jamais fait encore avec vous, l'oracle de la divination des temps anciens. On va voir ce que nous dit l'oracle. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 9 mars 2020, s'il vous plaît. Un petit conseil, mes guides. Ok. On va faire une coupe. On nous parle de pendule, de décision et d'aura, d'observation. Voyez l'aura, moi ça rejoint effectivement cette pensée positive. Lorsque vous pensez positif, vous allez vous en convaincre également et ça va influencer sur votre aura. Et votre aura, elle va permettre également de modifier ou de les personnes qui viennent vers vous. Voyez, si vous êtes dans des énergies assez basses, vous allez attirer des personnes assez basses. Là, on vous parle de personnes positives. Voyez les personnes qui sont positives autour de vous et vous rayonnerez également. Et le pendule nous parle de décision. Donc peut-être pendant cette prise de parole ou peut-être juste une décision vis-à-vis de vous-même qui va vous permettre de retrouver cet état de plénitude. Et nous avons la carte du miroir de divination. Je vais lire avec vous la signification de cette carte. Alors, c'est pratique, c'est dans le sens, voilà, miroir de divination. Vous désirez actuellement quelque chose si fort que votre attention est complètement altérée et que vous ne pouvez voir les pièges qui peuvent apparaître si vous parvenez à votre objectif. Modifiez votre façon de voir les choses. Les cartes du miroir de divination révèlent que votre obsession de la réussite a occulté les aspects négatifs de votre entreprise. S'il est vital d'être parfaitement au clair avec ce que vous voulez, il n'en demeure pas moins que les personnes, y compris vous-même, sont forcément atteintes par le processus de réussite. Mesurez vos pensées et vos mots à tout moment, car ce que vous produisez vous reviendra en retour 3 fois plus fort. Alors, ça me fait penser également à la carte du boomerang dans l'oracle des miroirs. La carte du boomerang dit, quand elle sort, ce que vous avez envoyé vous revient. Si vous avez donné du positif, il vous sera rendu du positif. Si vous avez envoyé du négatif, il vous sera rendu du négatif. Et c'est exactement ce que cette carte dit. Voyez, vous étiez dans une attente, une projection, et peut-être que ça vous obsédait tellement d'avoir ce que vous voulez, donc de réussir votre objectif, que peut-être on vous dit de faire attention aux personnes, aux pièges qui peuvent être autour de vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Dites-moi ce qui résonne avec vous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si le tirage vous a plu. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère en tout cas que ça résonnera pour la majorité d'entre vous, étant donné que c'est un tirage de pleine lune. On va aller voir maintenant avec une carte de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce tirage de la pleine lune. Mes guides, une carte de Gaïa, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Un message. Ok. Hop. On va regarder ce qu'il y a à la coupe quand même. Rapido. Intuition. Murmure silencieux du cœur. Suivez votre intuition. Et évolution. Changement de la Terre, transformation et changement climatique. Alors effectivement, nous sommes en plein changement climatique étant donné au niveau global, à l'échelle globale, mais nous sommes également en phase de transition vers le printemps. En tout cas, on vous parle d'écouter votre intuition. Hop. Et la carte, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Et ça me fait penser aux 4 d'épée, vous voyez. En étant en phase de méditation, en étant en accord avec soi-même,
C'est vraiment ce mariage de l'esprit et de la matière, ce mariage entre votre esprit et votre corps. Et c'est vers quoi les cartes nous conseillent de tendre. Donc très très belle carte. En tout cas, et en plus, vous voyez, il y a l'œil, la croix, le soleil, ça parle de protection, d'une grande protection, de succès, de réussite, le soleil. Et les arbres comme ça, c'est s'ancrer en soi, ancrer les choses également dans la matière, et ça part sur du long terme. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre une dernière carte pour terminer de l'oracle des artisans de lumière que j'aime beaucoup. Un message s'il vous plaît pour la pleine lune. Ok, on en a beaucoup trop. Du 9 mars 2020 s'il vous plaît. Elle veut sortir celle-là. Réconfort du rayon doré. Initiation par l'eau, en dos de deck. Alors, nous sommes dans le signe du poisson actuellement, signe d'eau, effectivement. Dernier signe également du zodiaque, donc fin d'un cycle, début d'un nouveau. L'eau qui représente les émotions. Et nous avons la carte du réconfort du rayon doré, que je vais vous lire. La carte numéro 36. Alors, le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, vont se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous l'imaginez. Alors, effectivement, cette solution rapide trouvée malgré vous, ça me fait penser à la carte de la fatalité, comme si c'était quelque chose qui arrivait rapidement et qui vous était envoyé du ciel. Et en plus de ça, il y a la chance. On récapitule. Un état d'attente, une mise en action et un regain de plénitude. Un passage, une étape de passage. Ces anciens schémas qui reviennent ou peut-être où on vous conseille de faire attention à ces anciens schémas. Mais vous avez la force et la chance avec vous. Faites attention à votre santé. Modifiez peut-être votre façon de percevoir les choses et de vous parler mentalement. Entourez-vous de personnes positives parce que ça va être fructueux. Il va y avoir du dialogue. Faites attention aux pièges qui sont peut-être autour de vous. Peut-être que vous étiez aveuglé par votre obsession de vouloir obtenir ce que vous vouliez. En tout cas, ici, on nous parle... on nous conseille d'avoir cette connexion entre notre esprit et notre corps, entre l'esprit et la matière. Et très belle carte pour terminer qui nous dit que le divin est en action également et qui va vous apporter et résoudre les conflits qu'il y a autour de vous. J'espère que ce tirage de la pleine lune vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter, je vous lirai avec beaucoup d'attention. Merci à tout le monde de commenter, ça me fait chaud au cœur. Merci d'être de plus en plus à me suivre sur la chaîne et je vous fais de gros bisous.